Bonsoir, c'est Alexandra Brazinville. Mardi 11 mars à 19h, je serai chez Géopolitique TV pour une interview avec Mike Borowski et le docteur Robert, psychanalyste pour les enfants. Nous allons évoquer l'enfance maltraitée et cette intrusion massive et extrêmement dangereuse de pseudo-cours de sexualité auprès de très jeunes enfants ou de cette fameuse idéologie transgenre parfaitement mensongère et qui crée une confusion et le doute dans l'esprit des jeunes. Je vous rappelle qu'un enfant est un être sexué, bien évidemment, puisqu'il est né biologiquement, soit garçon, soit fille. Et il gardera cette, je dirais, définition tout au long de son existence. Le propos de l'éducation nationale est de dire aux jeunes enfants, on peut aimer qui on veut, bien sûr, on peut aimer qui on veut sentimentalement parlant, c'est tout à fait exact. On peut même avoir des amitiés extrêmement, je dirais, saines, sans ambiguïté, et solides avec des gens de son propre sexe. Il existe des liens extrêmement puissants entre certaines femmes et certains hommes. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais on ne peut pas dire aux enfants que l'homosexualité est une option et quelque chose qui est parfaitement, je dirais, similaire à l'hétérosexualité. C'est faux. Si un enfant est homosexuel, il faudra bien évidemment l'aider, ne pas le condamner, voir si c'est passager ou si véritablement il vivra toute sa vie avec cette orientation sexuelle, pas très particulière. C'est une vie différente, jalonnée de discrimination, jalonnée par le regard de société qui ne sont pas forcément des regards pas forcément très flatteurs. Mais on ne peut pas dire de but en blanc à des enfants, l'homosexualité est tout à fait normale, vous pouvez être homosexuel, c'est bien, c'est comme le reste. Ça n'est pas comme le reste, ça ne le sera jamais. Deuxième chose, le genre. On ne choisit pas son genre. On est de sexe masculin, on est de genre masculin, on est de sexe féminin, on est de genre féminin. Et c'est très bien comme cela. Seules des personnes dont j'ai fait partie, où il y a eu une conception contrariée, une erreur génétique, ont dû être mises en conformité et retrouver le sexe qui aurait dû être le bon à la naissance. Je rappelle, après une erreur pathologique. Mais même dans mon cas, nous n'avons pas choisi notre genre. J'ai toujours été de genre féminin, mais malheureusement, je n'avais pas toutes mes fonctions organiques féminines qui fonctionnaient à cause, je le répète, d'une inversion chromosomique et d'une erreur de programmation génétique, donc de la nature. Le genre n'existe pas. On ne change pas de sexe. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Pourquoi voulez-vous changer de sexe ? On aide des personnes qui sont dans la tourmente, qui donc ont des pathologies, à retrouver, je dirais, un équilibre et une harmonie. Mais on ne change pas de sexe. On ne naît pas dans un mauvais corps. On naît dans un corps qui peut présenter, excusez-moi, des dysfonctionnements et les régler grâce à la psychanalyse, à la médecine, voire à la chirurgie. Mais ce corps, je dirais, la nature nous l'a donné, nous devons le respecter sans lui imposer des traumatismes. Pourquoi voulez-vous dire à des enfants qui sont en parfaite santé, qui ont juste un petit questionnement identitaire, oh bah oui, on va vous mutiler, et puis alors on va vous rendre stérile et handicapé à vie. C'est criminel, c'est abominable. On ne peut pas laisser faire cela. L'enfance doit être protégée. Les jeunes générations de demain doivent être protégées, sécurisées, et nous devons les aider, nous, génération adulte, à trouver leur équilibre et à pouvoir s'épanouir dans la République qui est la nôtre, la République française, avec des droits, des devoirs, avec une certaine morale, même une morale certaine, du civisme et une éducation, je dirais, fine, qui permettra à tous ces jeunes de trouver leur bonheur et leur voie dans un monde qui n'est pas si simple. Je vous remercie de votre écoute. Alexandra Brazinville.